Salut les gars, c'est Cuties Manga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est une vidéo haul, mais vraiment haul énorme, achat manga de folie. J'ai acheté tellement de trucs après ce confinement, à savoir que je devais recevoir des trucs Vinted, sauf que Chronopost, eh bien, a tout simplement bloqué tous les colis Vinted. Donc j'en ai reçu deux, j'ai eu de la chance. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et vous allez tout découvrir. Je vous parle de colis Vinted, mais avant, il faut que je vous montre vraiment ce que j'ai reçu. C'est une commande que j'ai fait sur Amazon, donc là vous verrez rien. C'est vraiment un gros carton. Vous savez quoi? Attendez, je vais me reculer. Là, ça va être ma miniature, ça, je crois bien. C'est vraiment un gros carton et wow, j'aime trop. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ce beau carton. Alors, on va tout d'abord. Alors, je tiens à préciser que je soutiens énormément les librairies. Je bouge un peu dans tous les sens là. Attendez, je me replace. Voilà, donc je soutiens énormément les librairies. Sauf que ce manga que j'ai acheté à l'intérieur, je ne le trouvais pas en librairie tout simplement. Et ensuite, le deuxième article est en fait un livre qui ne se trouve qu'en Angleterre, aux US et au Canada. Et donc j'étais obligée de passer par Amazon et je ne veux pas passer par la Fnac parce que la Fnac c'est trop relou. Eux ils font leur livraison via Chronopost et Chronopost, comme je vous l'ai expliqué, c'est la merde. Alors on va enlever tout ce bazar. Bon, le premier que je pioche c'est le manga Kaled Game de Kaneyoshi Izumi, qui est donc la mangaka à l'origine de La Fleur Millénaire. La Fleur Millénaire, franchement c'est trop bien. Faut que j'essaye de me trouver un lot pas trop cher sur internet parce qu'il y a des tomes qui n'ont pas été réimprimés. C'est vraiment chiant. Mais voilà, donc ça, Kaled Game, je suis hyper contente de l'avoir enfin. Et il était au prix de 6,89€ ou 99€, je ne sais plus du tout. Ensuite, alors là, c'est un beau bébé. Oh là là, il est magnifique, franchement. Il est trop beau. Wow. Il est vraiment énorme, vraiment. Alors, The Complete Art of Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa. Il est vraiment magnifique. Oh là 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 là. C'est trop beau. Et derrière, on a donc, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais si ça se voit, on a gravé ici le logo donc de Fullmetal Alchemist avec un petit 2001 à 2017, puisque la série, je pense, s'est terminée en 2017. Je vous avoue, je sais plus. Mais là. Ou alors les derniers dessins qu'elle a sortis étaient en 2017. 2010. Ah non, 2010. La série s'est terminée en 2010. Après, elle a fait d'autres. Il y a eu la réédition en perfect, je pense, qui a fait que elle a dû refaire des illustrations, etc. Et trop bien. Et à la fin, on a une petite interview. Voilà, c'est bien ça que. On a une petite interview, donc c'est en anglais, mais c'est absolument pas dérangeant, sachant que. Ça représente avec une partie minime de l'artbook. Sinon, c'est que des illustrations et. Il est magnifique cet artbook, il est vraiment gros. Pour vous faire une comparaison avec celui de Space and Wolf, au niveau de l'épaisseur, franchement, rien à voir. Et vous savez quoi? Ça coûte 25€, celui-ci. Alors je dis pas, je suis super contente de l'avoir. Celui-ci, en dur, vraiment en dur, en épais comme ça, il m'a coûté 22€. 22€ les gars. Je suis choquée, 22€ pour un truc de cette qualité, mais je suis trop contente. Honnêtement, il est magnifique. C'est les illustrations sont dingues. Je
franchement, ça, si vous êtes fan de Full Metal Alchemist, c'est quelque chose, enfin, c'est un artbook qu'il faut avoir dans sa collection et on peut l'acheter sur Amazon, il n'y a pas de frais de douane puisque c'est en Europe. Trop bien. Donc je suis trop contente, oui. Ensuite, on a un autre colis que je vais attraper tout de suite. Hop, donc je l'ai préouvert pour vérifier l'état, etc. Bon, je vous spoil un petit peu, j'étais un peu déçue. C'est un lot, donc c'est un lot que j'ai payé 20 €. Et c'est les 9 premiers tomes de Suzuka que j'ai acheté sur Vinted. Donc là on a du tome 1 à 4. Et pourquoi je suis déçue? Parce que ici, je sais pas si vous allez le voir. C'est abîmé là, ouais, voilà. Et sur le tome 1 est vraiment en très mauvais état. Vous pouvez le voir, c'est déchiré et tout. Et en plus, à l'intérieur, on a une petite écriture chez Yen Lus. Bon, ça c'est au crayon de papier, donc j'essayerai de gommer, mais je sais qu'à un moment, c'est écrit au stylo. Ouais, dans le tome 2, c'est écrit au stylo, donc c'est un peu dommage. Après, c'est du Kuji Seo et je voulais vraiment avoir les œuvres de Kuji Seo parce que c'est un mangaka que j'aime beaucoup. Donc là, on a du tome 5 au tome 6. Et on a ici le tome 6-7, ouais, et là, ouh là là, je fais des bêtises. Et là, on a le tome 8 et 9. Donc, plutôt contente de ce petit achat, malgré, bon, qu'ils soient tous un peu jaunis. Sinon, bon, à part le tome 1 qui est pas en super bon état, le reste, ça va. Je vais lire ça et puis on verra bien si j'accroche ou pas avec la série. Ensuite, il y en a, j'ai déjà enlevé du carton, etc. parce que j'ai dû le réutiliser pour envoyer un colis à justement une personne sur Vinted. J'ai pris donc du tome 1 au tome 8 de Citrus, tout simplement parce que c'est un Yuri que j'aime énormément. Je l'ai découvert sur Crunchyroll, donc j'ai déjà commencé à les lire. Pour tout vous avouer, je pouvais pas attendre de tourner la vidéo. J'ai lu jusqu'au tome 3, voilà, et je suis vraiment trop contente. J'ai eu le lot pour 35 € au lieu de... Sinon en neuf ça aurait dû coûter 70 € dans ces eaux-là. Donc je suis plutôt contente, à savoir surtout que c'est pas évident de les trouver en occasion, ils sont rarement en occasion. Je les cherchais depuis longtemps parce que ils sont souvent... c'est souvent le premier tome et jamais des gros lots. Donc là quand j'ai vu le lot à 35 €, j'ai fait... Je saute dessus direct, je négocie même pas, j'y vais. Ensuite on va passer aux achats que j'ai fait neuf, donc directement en librairie. J'ai pris le tome 9 et 10 de Citrus. Et avec le tome 10, on a un petit bonus, etc. Mais je vous le montre pas parce que sinon ça vous spoil vraiment la série. Donc j'ai pris ces deux-là. Franchement, je suis trop contente. Donc je les ai payés 7,59 € au lieu de 7,99 € puisque avec la carte Mola, j'ai moins 5% sur les tomes. Et j'ai pris donc également chez Taifu Yuri Citrus Plus parce que je voulais la suite, c'est la suite et ça m'a l'air tout aussi bien. Donc pareil, 7,59 €. Et pour terminer avec Taifu Yuri, j'ai pris leur nouveauté qui est Plongée dans la nuit. Plongée dans la nuit qui est un Yuri qui a fait parler de lui parce qu'il il a des critiques très mitigées, c'est-à-dire qu'il y en a qui adorent et il y en a d'autres qui n'aiment pas trop le personnage et qui accrochent pas. Néanmoins, tous sont unanimes pour dire que le dessin est magnifique. Donc j'ai hâte de le lire, c'est un Yuri Slice of Life, voilà. Donc j'ai hâte de voir ça, voir ce que ça donne et trop bien. Je suis contente d'avoir ce petit Yuri en ma possession. Et pareil, de toute manière, les Yuri de chez Taifu Yuri sont tous au prix de 7,99 €. Mais moi je l'ai payé 7,59 €. Ensuite j'ai pris Remonster tome 1 et 2. Oula. Puisqu'ils étaient en lot, donc Ototo fait une offre promotionnelle en ce moment. Donc vous avez Alderamin on the Sky, tome 1 acheté, tome 2 offert, Grimoire of Zero, Gate au-delà de la porte, Overlord, Monster Musume et Remonster. Voilà. Donc ils étaient au prix de 7,99 € les deux, ce qui revient à 4 € l'unité. Et pourquoi j'ai décidé de prendre ce pack-ci? Parce que c'est une série qui est actuellement en 5 tomes, donc assez courte à rattraper. Et parce que ça m'a fait penser à moi quand je me réincarne en slime, tout simplement parce que c'est un isekai. Sauf que le mec, il se réincarne dans le corps d'un gobelin.
et par contre il a la faculté absorption qui lui permet d'accaparer les pouvoirs de tout ce qu'il mange, donc qui a un peu la même capacité qu'a Limul dans moi quand je me réincarne en slime. Après on m'a dit que c'était vraiment très très différent au niveau du scénario, je le vois déjà au niveau des dessins que c'est pas du tout la même chose. C'est pas... Enfin là c'est une double page qui est plutôt jolie, mais c'est pas non plus... je trouve pas ça incroyable. Je trouve pas le dessin génial. Après j'attends de lire pour voir ce que ça me réserve. Et voir donc qu'est-ce que ce petit homme, enfin ces petits hommes ont dans le ventre. Ensuite j'ai pris chez Pika, j'ai pris le tome 1 de Fairy Tail City Hero que j'ai pas encore lu, je devais le lire mais j'ai pas eu le temps. Je vais vous montrer quelques images. Donc ici c'est en gros l'histoire de Fairy Tail, mais en gros ça se base sur Lucy qui est une nouvelle recrue de la police magique de Magnolia, et elle va rejoindre la team Fairy Tail qui est composée de Natsu et Happy, et ils vont en gros devoir protéger la ville de Fiore. Magnolia c'est un quartier, voilà, c'est ça, je m'en souviens. Donc la ville de Fiore, de gangs de bikers, un stalker, des braqueurs de banque ou des voleurs. Donc ça va être très sympa. J'espère néanmoins que ce petit spin-off sera pas trop long. Et je crois que ça m'a coûté 6,50€. Ouais, 6,50€ pour 6,95€. 6,50€, 6,51€. Ensuite, The Quintessential Quintuplet, le tome 3 que j'ai lu. Donc dans ce tome 3, on a notre personnage principal masculin qui va devoir redoubler d'efforts parce qu'il a eu un appel du père des quintuplettes, et leur père lui a dit que si ses filles ne s'amélioraient pas aux examens, eh bien il serait renvoyé, et du coup lui ça va lui mettre une pression de fou parce qu'il veut pas être renvoyé, parce qu'il a besoin d'argent tout simplement. Et donc les relations entre les personnages vont s'améliorer encore davantage, le dessin était très cool, franchement j'ai kiffé, et Itsuki je la kiffe de plus en plus. De toute façon, Itsuki c'est ma préférée depuis le début. Même si Nino, je l'aime bien, mais je trouve qu'elle est trop chiante. Enfin, je sais pas comment expliquer. En attendant, c'était une bonne lecture et c'est un bon achat. C'était au prix de 7,20€. Ensuite, j'ai pris aux éditions Akata Running Girl, ma course vers les Paralympiques. C'est un des seuls mangas que j'ai de chez Akata parce que généralement je les lis en format numérique. Néanmoins, Running Girl, j'ai patienté parce que je voulais vraiment le lire en format physique. C'est une série qui est terminée en 3 tomes et en gros ça nous parle d'une jeune fille qui a eu une tumeur cancéreuse à sa jambe droite et qui a dû se faire amputer pour éviter que la tumeur ne touche tout son corps. Un an plus tard, donc nous on la retrouve un an après son opération, où elle n'a pas fait de progrès dans sa rééducation, elle n'arrive pas à marcher, et son kiné va tout simplement dire bon bah maintenant ça suffit, viens avec moi, faut que je te montre quelque chose. Il va l'amener à un stade d'athlétisme où il y a un groupe handisport qui font tout simplement de l'athlétisme, et elle va voir des gens comme elle qui sont amputés plus ou moins de la même façon. Il y en a qui sont amputés des deux jambes, il y en a qui sont amputés jusqu'à la cuisse, et elle va les voir courir, et d'un coup elle va s'éveiller, son visage va s'illuminer et elle va dire ah ouais c'est ça que je veux faire. Et donc on a dans ce tome, rien que dans ce tome là, on a une évolution du personnage qui est incroyable, mais qui est très naturelle, très fluide. Et donc notre personnage principal va rencontrer un prothésiste de génie, donc celui-là, qui, et elle va avoir pour objectif de pouvoir en gros courir avec ses lames. Donc les lames ce sont les prothèses qu'utilisent les gens amputés pour pouvoir courir. Et on va la suivre du coup dans son entraînement pour pouvoir courir, pour pouvoir tout simplement retrouver ce qu'elle a perdu, parce que pour elle c'est une façon de retrouver ce qu'elle a perdu. Et je trouve ce manga très très bon, très cool, et voilà. Donc c'est aux éditions Akata, il était au prix de 6,99€. Ensuite nous avons les 4 tomes de Switch Love, donc c'est l'intégrale, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Switch Love c'est un shoujo des éditions Delcourt Tonkam qui est au prix de 6,99€. Ça nous parle de deux amis d'enfance, et l'un d'eux en gros via un phénomène naturel va devenir une femme. Du coup on va voir leur relation évoluer et prendre une certaine tournure. J'ai beaucoup aimé parce que la relation entre les deux personnages est vraiment très travaillée, très poussée.
Il y a un petit côté scientifique derrière également. Et j'aime beaucoup le personnage donc féminin qui agit encore comme s'il était un garçon alors que c'est devenu une femme et ça amène à certaines situations assez rigolotes. Moi j'ai beaucoup aimé Switch Love, c'est un très très bon manga et pour une série en 4 tomes franchement je n'en attendais pas grand chose et au final ça m'a vraiment séduite, j'ai beaucoup aimé. Donc si ce mangaka refait d'autres œuvres en France, je pense que je me pencherai sur son sujet. Dites-moi en commentaire si vous avez lu Switch Love, si c'est un manga qui vous intéresse ou pas. Ensuite on va passer aux éditions Kana parce que j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Le tome 7 de Otaku Otaku que je me suis empressée de lire parce que c'était trop bien. Toujours pareil, on a des petits gags, beaucoup d'humour. On a une relation qui est un peu plus mise en avant avec la relation de ces deux personnages-ci. Très sympa, toujours Otaku Otaku. Et pour ceux qui ne le savent pas, il va y avoir une série spin-off qui va sortir justement sur l'adolescence des deux jeunes, enfin des deux protagonistes juste ici. J'ai oublié leur nom, c'est pour ça que je dis ça. Et ça va sortir en animé. Du coup, je pense que je regarderai l'animé pour savoir comment ils ont fini ensemble. Même si on a quand même quelques passages dans le manga. Ensuite, je ne l'ai pas lu, c'est Just Not Married chez Kana au prix de 5,95 €. Voilà, je voulais le prendre parce que c'est dans leur nouvelle catégorie, c'est la catégorie live. Les dessins sont assez simplistes, je trouve, il y a beaucoup de blanc, peu de fond. Mais je trouvais intéressant, donc en gros on va suivre l'histoire d'un couple. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble et ils sont toujours pas mariés et le regard qu'a la société sur eux, sur le fait qu'ils ne se marient pas tout simplement. Donc c'est une série qui est terminée en 5 tomes et pour ceux qui veulent le savoir, le prix découverte donc de 5,95 € est valable jusqu'au 31 décembre. Donc vous avez largement le temps de vous le procurer. Ensuite on a Asadora parce que sous les conseils de Japan Dust, j'ai décidé de me concentrer sur Naoki Urasawa qui a fait pas mal de choses, notamment Monster, 20th Century Boy et il a fait d'autres trucs mais je m'en souviens. Happy je crois, ouais il a fait Happy. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça nous parle d'une petite fille qui, en allant chercher un docteur pour sa mère qui est enceinte, va tomber sur un voleur. Et quand elle va crier au voleur, le mec, pour pas se faire tout simplement attraper par la police, va l'embarquer avec elle. Ils vont se retrouver en fait confinés ensemble lors d'une tempête parce qu'ils vont pas pouvoir en sortir. Ils vont discuter, au final ils vont se lier d'amitié. Le mec qui l'a kidnappé est vraiment pas un mauvais gars, hein. Franchement on voit que c'était un homme désespéré et qu'il a pas eu de chance dans sa vie. Et au final ils vont discuter longuement, d'apprendre l'un sur l'autre et quand ils vont sortir un petit peu du conteneur dans lequel ils s'étaient cachés pour éviter d'être emportés par la tornade, ils vont découvrir un monde totalement dévasté, leur ville totalement ravagée et on va les suivre du coup lors de cet événement. J'ai beaucoup aimé, j'attends de voir ce que ça va donner avec le tome 2. Ensuite, on a un manga qui, à chaque fois qu'il sort, est un véritable coup de cœur. Il s'agit de Sexy Cosplay Doll, le tome 3. Honnêtement, c'est un manga, j'aurais pas misé 2 € dessus. Il m'a étonnée, il m'a grandement étonnée. Je faisais attention parce que j'ai failli faire tomber tout. Il m'a grandement étonnée positivement. C'est super juste, c'est super beau. On a un nouveau personnage qui entre en scène. On a toujours des scènes plus loufoques les unes que les autres. On a Marine que je trouve juste toujours aussi incroyable. Elle est toujours si expressive. Les dessins sont tellement beaux. Moi j'adore vraiment beaucoup. J'adore vraiment beaucoup. Est-ce que c'est français ça? Je ne pense pas. Mais j'aime énormément Sexy Cosplay Doll. J'aime énormément le personnage de Marine, de Gojo. Et la nouvelle cosplayeuse qui vient d'entrer en scène m'a l'air plutôt pas mal comme personnage. J'attends d'en savoir plus avec le tome 4 en espérant qu'ils mettent pas trop de temps à sortir parce que ça c'est une série que j'attends à chaque fois mais avec impatience. J'ai pris ensuite le tome 27 et 28 de l'attaque des Titans pour tout simplement compléter puisque si vous avez vu mes dernières vidéos, j'ai reçu le colis d'une abonnée qui m'a envoyé les 26 premiers tomes. Et donc pour compléter la série, et il faut savoir que je les ai déjà lus, c'est-à-dire que depuis la dernière vidéo, j'ai lu les 28 tomes de l'attaque des Titans, je suis à jour et waouh, incroyable, franchement
lisez l'Attaque des Titans, c'est ouf. Au début, je peux vous l'accorder, les premiers tomes, les dessins sont pas super beaux, mais c'est loin d'être dégueulasse et c'est loin d'être illisible. Donc franchement, vous n'avez plus aucune excuse, sachant qu'on entre dans la fin du manga. Je crois qu'il doit rester 5 tomes à tout péter. Ça va faire une 35 tomes, je dirais, la série, pas plus. C'est une superbe série. Allez lire l'Attaque des Titans et la saison 3 en plus vient d'être annoncée, donc que demande le peuple? On retourne chez Kana maintenant avec les 6 premiers tomes de Moriarty. J'ai lu les 2 premiers tomes et c'est pour ça que j'ai acheté le 3, 4, 5, 6. Franchement, superbe série, j'ai beaucoup aimé. Moriarty, c'est un personnage hyper charismatique. Il arrive à faire en sorte que les gens se joignent à lui pour se battre pour ses idéaux, même s'il utilise le moyen du meurtre pour arriver à ses objectifs. C'est un mec, on voit qu'il réfléchit toujours et c'est super intéressant. Moriarty, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère que c'est toujours aussi bien. Et du coup, les tomes sont au prix de 6,89 €. Ensuite, j'ai un peu abusé. J'ai pris du tome 6 au tome 13 de Fire Force. Le tome 7, je l'ai payé d'occasion 5 €. Donc, on est excusé. Sinon, le reste, ils sont au prix de 6,89 €. J'ai lu le tome 6-7. J'ai pas encore lu la suite. Ça ne serait tardé, mais en attendant Fire Force c'est toujours aussi cool. Je vais vous montrer un petit peu les jaquettes pour que vous puissiez voir. Franchement, Asushi Okubo, c'est un super mangaka, surtout pour ses dessins. Après, pour moi, Fire Force ne détrônera pas non plus Soul Eater, qui est, à mon sens, bien meilleur. Mais bon, Soul Eater n'a pas eu la reconnaissance qu'il mériterait et pourtant c'est un super manga. Ensuite, chez Kurokawa, j'ai pris le tome 5 de Blue Flag, que je n'ai pas encore lu. Néanmoins, Blue Flag, super série, allez la lire, hein. C'est franchement, de toute manière, il y a eu une tellement grosse com derrière que j'ai pas besoin de vous en parler. Suite à l'artbook, je me suis pris le tome 3 de La Perfect de Full Metal Alchemist, qui est juste magnifique. Enfin, j'adore. Vous pouvez le voir, je sais pas, ah oui, si vous le voyez là, l'effet vernis du cercle de transmutation, franchement c'est trop beau, il est trop beau. Et ça c'était au prix de 11,90 €, mais moi ça, avec le moins 5%, je l'ai eu à 11,70 €. Donc super contente, franchement. Full Metal Alchemist, le best. Je l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder, et je suis contente de redécouvrir la série en manga. Ensuite, j'étais chez mon grand-père, donc j'ai pris également le tome 13 de The Promised Neverland, que je n'ai pas encore lu parce que j'attendais d'acheter le tome 14, mais vous allez voir dans la suite de la vidéo. Et ben j'ai encore craqué aujourd'hui parce que je suis sortie avec Ibi, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc voilà, The Promised Neverland, le tome 13, je vous montre pas d'image au risque de me spoiler et de vous spoiler, mais toujours très bon. C'était au prix de 6,89 € il me semble, chez Kazé. Et je crois que Kana, je vous dis des bêtises, c'est 6,85 €. J'ai pris pas mal de titres chez Kiyun parce qu'ils ont fait des sorties qui m'intéressaient énormément, notamment le tome 1 et 2 de Actage. J'en ai profité avec l'opération Big 3, donc j'ai eu les petits autocollants qui sont juste ici avec moi. Voilà, je les ai tous, j'ai ceux de Jujutsu Kaisen aussi. Franchement, trop contente. J'ai lu le tome 1, mais j'ai adoré. Franchement, c'est super cool. Actage, je savais que j'allais aimer. C'est au prix de 6,90 €. Franchement très sympa. J'aime beaucoup Actage. J'ai pas encore lu le tome 2 parce que je sais que les tomes vont mettre un petit peu de temps à sortir. Alors je veux me garder un petit peu de Actage. Mais franchement, super bonne série. Je vous la recommande vivement. Ensuite, j'ai pris le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de Jujutsu Kaisen. J'ai pris le tome 3 surtout parce qu'il y avait l'opération Big 3. Et comme j'avais les 2 premiers tomes, je me suis dit bah écoute, comme ça tu liras les 3. Manga Corp en a parlé et a dit que le tome 1 était vraiment nul et qu'il fallait lire le tome 2 pour... parce que sinon on allait louper quelque chose, et c'est à partir du tome 2 que la série devient vraiment bien. Je ne sais pas pour vous dire si c'est vrai ou faux, puisque je n'ai pas encore lu le Jujutsu Kaisen. J'ai lu le 28 tomes de l'Attaque des Titans, je peux pas tout lire. Mais franchement ça m'a l'air plutôt pas mal, surtout au vu de cette couverture. Et ils sont au prix de 6,90 € également. Chez Kiyun, c'est pas très cher leur shonen. Franchement, je trouve que c'est raisonnable. Et là, on peut dire que j'ai craqué, puisque j'ai pris du tome 1 au tome 9 de My Hero Academia. J'ai lu jusqu'au tome 4 quand même, c'est plutôt pas mal. Donc la box était au prix de 19,80 €. My Hero Academia, j'imagine que vous connaissez. Le tome 4, je l'ai payé 6,60 € parce que je l'ai payé en librairie autre que Mola. Du coup, j'avais pas les moins 5% dessus.
Et sinon le reste ils me sont revenus à 6,30 € l'unité. Donc je suis plutôt contente, je complète au fur et à mesure les My Hero Academia et voilà, tout simplement. On va passer maintenant à ce que j'ai pris aujourd'hui et franchement j'étais grave raisonnable. Donc déjà je suis passée à Mola parce qu'ils n'avaient pas le catalogue. Donc j'ai récupéré le catalogue de Kiyun Big Tree et avec on m'a donné un t-shirt, donc Jujutsu Kaisen. Je suis plutôt contente parce que en fait le libraire il m'a dit attends t'as acheté les Jujutsu Kaisen et tout. Je dis oui. Il m'a dit ah ben attends-moi ici j'ai quelque chose pour toi. Et du coup il m'a ramené le t-shirt promo. Je suis trop contente. Donc j'ai le petit Jujutsu Kaisen en ma possession. Ensuite j'ai pris Check Me Up, le tome 6, donc aux éditions Kazé. Bientôt la série sera terminée, mais je suis en train de regarder, oui c'est ça, c'est bien le tome 6 qui me manquait, donc je suis plutôt contente. Ensuite j'ai pris le tome 1 de Monster Musume avec le tome 2, donc le pack qui était à 7,99 €. J'ai pas lu le manga ni vu l'animé, donc je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai vu Ibi, donc je lui ai demandé de me ramener si possible les 2 nouveautés d'Akata. Et je lui ai racheté, donc je les ai achetés 5 € les deux. Plutôt contente d'avoir leur nouveauté, ça étoffe mon catalogue Akata qui était plutôt vide, on va pas se mentir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Non, ça c'est... J'ai pris chez Mola. Hop, je me suis arrêtée chez Mola et j'ai pris 3 mangas. Donc j'ai pris le tome 14 de The Promised Neverland parce que je voulais trop l'avoir tout simplement, qui était au prix de 6,89 €, voilà. J'ai pris le tome 2 de Why Nobody Remember My World. Donc ça c'est un isekai que j'aime beaucoup. Enfin c'est pas vraiment un isekai, mais j'ai bien aimé le tome 1. Donc j'avais hâte de lire le tome 2. Et enfin, pour terminer, on termine avec le tome 5 de Fairy Tail Undead Year's Quest. Et je suis trop contente parce que je lis pas les scans, parce que je préfère découvrir le tome quand il sort vraiment. Et du coup je vais pouvoir le lire. Trop bien, je suis trop contente. J'ai hâte parce que enfin je me suis fait spoil, on va pas mentir. Je me suis fait spoil, donc j'ai hâte de voir ce que va donner ce petit tome 5. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous qu'est-ce que vous avez acheté durant ce mois. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine.